Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 53 Tour12. Comme je l'avais signifié lors d'une vidéo précédente, j'ai parlé de l'imprimante Canon que je me suis acheté sur le site de Canon France. Donc j'avais dit que j'aurais fait un retour d'expérience. Donc je vous fais ce retour d'expérience. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker ou alors de vous abonner si cette vidéo vous plaît. Alors que puis-je dire sur cette imprimante Canon après quelques mois d'utilisation? Bon, auparavant, je le répète, j'avais une Brother, donc j'en étais très satisfait, mais elle m'a lâché, je n'ai pas pu la faire réparer, donc je suis passé à un autre modèle. Pour rappel, ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, j'ai payé 310 €. Donc le premier désagrément par rapport à ce que j'en ai, c'est le prix, trop cher. Le deuxième défaut que je lui trouve, c'est le scan à la volée qu'elle ne possède pas, contrairement à mon ancienne Brother. Donc, si je veux scanner à chaque fois un document, si vous avez un document en 10 pages, je suis obligé à chaque fois de soulever le couvercle, poser la feuille, scanner, retourner, ainsi de suite. Ce que faisait mon ancienne imprimante. C'est-à-dire que vous aviez un bac de réception et ça vous envoyait le scan à la volée. Le troisième point, c'est qu'elle ne fait pas recto verso automatiquement. Une fois que vous avez fini votre recto, et bien pareil que pour le scan, et bien vous soulevez le couvercle, vous changez la feuille d'orientation et vous scannez une nouvelle fois votre feuille et ensuite vous faites la compile sur votre PC. Cette Canon 310 € ne peut pas le faire. Alors il y en a un d'entre vous qui m'a posé la question qu'est-ce qu'elle donnait en qualité d'impression photo. Donc là j'ai imprimé un exemple pour vous faire une petite opinion. Voilà. Je ne sais pas si ça sera suffisamment net pour vous. Alors maintenant, je vais répondre à certaines questions qui m'ont été posées sur la vidéo. Alors, Skyblue me demande, est-ce que la notice proposée est en français? Moi, je l'ai acheté sur le site de Canon France et effectivement, la notice était en français. Idem pour les logiciels d'installation. Je ne me suis pas préoccupé de savoir si elle était en vente en France ou pas. Je suis simplement allé sur le site de Canon, elle y était, j'ai commandé et j'ai reçu l'imprimante à la maison. Et aujourd'hui, quand on voit le prix de l'essence, il faut faire 50 magasins pour aller acheter une imprimante. Je pense que le mieux, c'est de faire l'achat via la maison et via le web. Alors, concernant les impressions photos, bon, je pense que c'est largement suffisant pour une utilisation à la maison. Moi, je n'utilise pas cette imprimante pour faire de l'édition photo. Je passe par des sites alternatifs sur lesquels on envoie les fichiers. Ils vous font la copie, la compile. Vous pouvez faire un album photo que vous pouvez vous faire envoyer par la poste. Aujourd'hui, c'est vachement plus pratique et vous avez des tas de possibilités. Rajouter des petits textes, rajouter des petits effets sur les photos. C'est plus pratique de faire comme ça que de faire des éditions photos qui vont rester dans un tiroir. Ça n'a aucun intérêt. Donc moi, je vous encourage, si demain vous deviez faire des impressions photos, uniquement pour de l'occasionnel ou pour donner à de la famille proche, là vraiment dans l'instantané. Mais pour vraiment faire des albums photos, je vous invite à aller sur des sites qui font ça, c'est leur cœur de métier, vous serez beaucoup moins déçus. Je reviens sur une autre question qui m'a été posée, c'est Fif qui me demande si on peut s'en servir comme centre d'impression. Moi, c'est ce que je fais ici à la maison. J'ai mon fils qui a son PC, mon épouse, donc tout le monde. J'ai installé les pilotes sur chaque PC et chacun peut imprimer dans le même réseau à la maison. Mais par contre, pour faire du stockage d'impression, ce n'est pas ce qu'il vous faut. Il vous faudra vraiment une imprimante dédiée, une imprimante serveur. C'est ce qu'on rencontre aujourd'hui dans bon nombre de sociétés. Il y a des imprimantes avec des disques durs sur lesquels vous pouvez enregistrer vos documents et ensuite aller sur votre PC, aller récupérer ces documents. Ou alors vous avez aussi une autre option sur laquelle vous pouvez mettre une adresse internet, vous scannez votre document via l'adresse internet et vous recevez directement sur votre boîte mail le document en question. Mais là, je ne viendrai pas dans ces détails parce que ces imprimantes qui sont vraiment plus complexes à utiliser et sont vraiment dédiées pour des entreprises. Alors, une personne m'a aussi également posé la question, que faire lorsqu'on se trompe?
Alors je pense que là, pour se gourer, il faut vraiment y aller, hein. Il y a les codes couleurs juste en face avec les petits bouchons de remplissage. Donc vous, normalement, sauf si vous avez la tête ailleurs, vous ne devriez pas vous tromper. Mais si vous vous trompez, il suffit, avant de démarrer l'impression, quand vous vous en apercevez, eh bien de prendre une seringue et d'extraire toute l'encre qu'il y a dans le container incriminé. Vous pouvez aussi, pour nettoyer le bloc en question, rajouter de l'eau déminéralisée à l'intérieur du petit container. Vous secouez un petit peu légèrement l'imprimante, hein, pas trop, et vous aspirez les résidus. J'ai Soussou qui m'a envoyé aussi une question. Bonjour, je veux acheter une imprimante, je fais beaucoup de photocopies pour mes élèves, donc ça doit être une prof. Laquelle me conseillez-vous? Alors des imprimantes, il y en a en pagaille. Moi je vous conseille, hein, pour ceux qui font vraiment de la grosse consommation, c'est de prendre avec des cartouches comme ça, avec des containers remplissables. Ou alors utiliser des cartouches que l'on peut remplir individuellement. Maintenant il y a plein de sites, je vais vous en mettre un là, ici, juste là, et vous pourrez aller voir, ils font aussi tout type de cartouches pour les imprimantes. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut absolument éviter avec les imprimantes, c'est les cartouches avec des puces électroniques dessus. Ces puces vous incitent à changer avant même que la cartouche ne soit vide. Alors, avant d'acheter l'imprimante en question, vérifiez si les cartouches sont avec une puce. Autre point important, si vous voulez acheter une imprimante, il faut que vous regardiez la contenance des cartouches. Parce que ça, c'est encore moins qu'une dose de whisky dans un verre. Sur l'autre vidéo, j'ai fait la petite démonstration. C'est même pas une dose de whisky dans un bar. Donc ça coûte 17 balles, hein, 17 €. Heureusement, les génériques coûtent 2 fois moins cher. Quoi qu'en disent les fabricants, les cartouches génériques sont aussi performantes que les leurs. Moi, je l'ai testé pendant des années. Je n'ai jamais eu de problème. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère avoir été suffisamment clair et précis. N'hésitez pas à me faire part des sujets que vous voudriez que j'aborde. Alors je vous invite à me liker, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine fois sur la chaîne 53 Tordouze. Ciao!